Compte tenu des faits que je vais relater ci-après, je me place virtuellement sous l'égide du drapeau blanc de parlementaire prévu à l'article 32 de la Convention internationale de La Haye de juillet 1899. Monsieur Grimaldi, ce n'est pas par manque de respect que nous nous devons mutuellement que je m'adresse à vous de la sorte, mais pour être certain que vous êtes bien la personne physique dont l'identité figure sur le mandement de citation à prévenu du 14 avril 2022. Vous m'avez assigné en justice au pénal parce que, suite à votre courrier du 8 août 2019, que j'ai considéré comme étant de nature à rechercher l'apaisement entre le policier Jean-Raymond Gottlieb et moi-même, suite au conflit ouvert par son inconséquence, pour ne pas dire plus, le 23 juillet 2019, courrier ouvrant une possibilité de médiation, sans quoi je ne vois pas l'intérêt pour vous de m'avoir répondu aussi rapidement, j'ai opté pour maître Thierry Lacoste, habilité par l'article 21, paragraphe 3 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, à accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Sur votre proposition et mon choix, Maître Thierry Lacoste devenait mon avocat. Il lui était dès lors interdit de contacter mon adversaire Jean-Raymond Gottlieb sans mon assentiment, comme le précise l'article 17, paragraphe 1 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005. Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsque l'action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. En l'occurrence, c'est-à-dire moi. À cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure. En outre, à partir de votre proposition et ma décision, l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005 interdisait à Maître Lacoste de s'occuper des affaires de Gottlieb. L'avocat ne peut être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernant lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client. Violant son serment, se parjurant, cet auxiliaire de justice français déloyal s'est rapproché de Gottlieb sans mon consentement, prenant fait et cause pour lui. Il a déconsidéré votre proposition écrite. Il vous a délibérément désobéi. Dès lors, Maître Lacoste n'a eu de cesse, faisant fi de votre courrier du 8 août 2019, de tenter de m'intimider, de me harceler, me faisant condamner au civil par ses amis francs-maçons spéculatifs dans un tribunal ouvert pour la circonstance pendant la période de confinement Covid, allant jusqu'à répondre de façon désobligeante à une internaute sur Facebook qui était entrée en contact avec lui. J'ai fait réaliser une capture d'écran.
Intervenait alors maître Luc Brosselet qui, par son courrier recommandé du 6 janvier 2021, m'interdisait en votre nom de vous écrire à nouveau. Voici les faits que je dénonce et contre lesquels je m'insurge sans langue de bois. Monsieur Grimaldi, quelque chose ne colle pas dans cette affaire, mais alors pas du tout. Tout d'abord, il est totalement incohérent, absurde pour quelqu'un de sensé, pour quelqu'un de votre rang, de me proposer de rencontrer soit l'un de vos conseillers au palais, soit l'avocat Thierry Lacoste. Ensuite, constatez que je suis celui qui vous a indirectement informé de la menace de mort pesant sur vous en décembre 2019. J'ai été amené à m'expliquer sur demande de Madame Sylvie Petit-Leclerc, procureure de Monaco, pour ensuite changer radicalement d'attitude à mon égard et rechercher à me faire condamner pour suspicion de chantage, comme il m'a été dit au sein de la gendarmerie où j'avais été convoqué. Depuis quand un courrier pacifique, apaisant, génère-t-il une suspicion de chantage? Ensuite, Maître Brosselet m'interdit de vous écrire, alors que vous, en tant que chef de l'État monégasque, garant de votre Constitution, vous ne pouvez ignorer son article 31 qui autorise chacun à adresser des pétitions aux autorités publiques. Votre Constitution ne précise pas l'obligation d'être sujet monégasque pour adresser une pétition. Vous êtes la première de ces autorités publiques, ce qui m'amène à la réflexion suivante. Êtes-vous réellement le mandant dont Maître Brosselet se prévaut pour m'interdire de vous écrire? Monsieur Grimaldi, prince Albert II de Monaco, monsieur le chef de l'État monégasque. Je suis intimement persuadé que vous n'êtes pas informé des agissements que Maître Lacoste fomente en votre nom et pour votre compte en France. Autrement dit, les sieurs Lacoste et Brosselet déposent plainte en votre nom, utilisant vos noms, titres et fonctions, sans vous en tenir informé, sans que vous n'en soyez à l'origine, sans que vous soyez le mandant, ce qui vous porte un tort considérable quant à votre autorité et notoriété. Je répète, je suis intimement persuadé que nous sommes dans le cadre d'une utilisation frauduleuse de noms, titres et fonctions, une usurpation d'identité dans le but de me nuire, délit réprimé par les articles 226.4.1, 434.23 et 432.15 du Code pénal français. J'ai des amis monégasques de souche à qui j'ai parlé de la situation. Tous, sans exception, m'ont dit qu'il n'était pas possible que vous soyez au courant. Quelques-uns se posent la question. Qui commande réellement sur le rocher? Vous, celui dont Julia Didier Garofalo, votre toxique sujet repris de justice sévissant dans mon pays, l'escroc zoophile qui, associé à son complice belge tout aussi escroc Frédéric Chaumont, de la chaîne YouTube Jasper Madère, qui tout dernièrement ont escroqué une personne âgée à hier, vous ont ouvertement mis en cause, vous, Prince Albert II, face au reportage décapant du Canard enchaîné de février 2020, ou Lacoste, qui, toujours d'après Garofalo, se fait appeler Prince Albert III. À propos du rocher et de l'affaire du même nom, dont j'ai reçu des documents, les événements ne vont pas de toute évidence dans le bon sens de l'apaisement pour votre pays. Je reprends votre titre héréditaire et son appellation officielle. Monseigneur, il y a un risque sérieux et dommageable pour votre famille de voir s'éteindre la dynastie des Grimaldi parce que l'oligarchie franc-maçonne spéculative criminelle et corrompue française, qui a déjà commis un coup d'État silencieux dans mon pays, a jeté son dévolu sur la principauté de Monaco et ses milliards ensoleillés. Sachant que si je vous écrivais de façon classique, le courrier ne vous parviendrait pas en main propre, j'ai décidé d'utiliser le principe d'une vidéo. Dans un premier temps, j'utilise la diffusion restreinte, l'envoyant en fichier joint aux adresses mail qui m'ont été communiquées.
Si je ne retrouve pas rapidement une certaine sérénité de vie découlant de votre courrier du 8 août 2019, je n'hésiterai pas à diffuser cette vidéo publiquement par l'intermédiaire d'une chaîne TV étrangère possédant un potentiel de plus d'1 milliard d'auditeurs de par le monde. Mon honneur, ma probité et ma considération étant en jeu, je ne lâcherai rien. Ou vous n'êtes pas, ce que je suppute et souhaite sincèrement, à l'origine de cette plainte, auquel cas vous devrez de réagir et agir en conséquence, ou vous l'êtes, et je prends mes dispositions. En tout état de cause, j'ai porté plainte contre Thierry Lacoste. Toujours placé sous l'égide virtuelle du drapeau blanc de parlementaire, faisant valoir mon droit de résistance à l'oppression, ce n'est pas du chantage, juste de l'autodéfense.